nous sommes de plus en plus nombreux à avoir des enceintes connectées à nos domiciles, à leur demander un conseil culinaire, la météo, les informations. Et pourtant, les marques ont de la difficulté à investir ces enceintes connectées, peut-être plus en France d'ailleurs. Et pourtant, les perspectives sont immenses. Je vais poser la question à Catherine Lejal, qui est enseignante-chercheuse au groupe ISC Paris en marketing et spécialiste des usages du digital. Alors, les enceintes connectées, en France, je crois qu'on est un peu sous-équipé par rapport à d'autres pays. Effectivement, aux États-Unis, depuis déjà 3 ans, 25% des foyers sont équipés et on arrive à nouer des vraies relations avec les consommateurs. En France, Médiamétrie estime que 7% seulement des foyers sont équipés, sans préciser combien l'ont connecté. Quand on pose la question autour de nous, beaucoup de gens ont eu ça comme cadeau. C'était un kick-off meeting de l'entreprise. On l'a branché, on s'est amusé un petit peu. Ça amuse les enfants de pouvoir parler à cette espèce de boîte magique qui vous répond quand les parents sont fatigués. Mais les usages, Médiamétrie nous dit toujours, c'est quand même de la musique, de l'actualité, un rappel de calendrier et puis de la météo. Donc, alors, des usages. Alors déjà, il y a peut-être une notion de privacy, de privauté. Enfin, en France, où on est quand même très fébrile par rapport à ça. Hein. Oui, il y a vraiment une vraie réticence, une vraie barrière sur la privacy. Chaque fois qu'on en parle, tout le monde a sa petite anecdote de poupée qui parlait, qui enregistrait alors qu'elle ne devait pas enregistrer, d'enceinte qui était soi-disant éteinte. Donc là, est-ce que c'est un fantasme ou une réalité, je ne sais pas. En tout cas, c'est une vraie barrière pour les marques. Mais on va parier que ces barrières vont tomber, comme beaucoup d'autres. Et alors, à ce moment-là, les marques ont intérêt à investir ces objets qui permettent d'un contact, une conversation avec les clients. On a travaillé avec les étudiants pour 2 marques, un grand assureur français et une marque de Coca-Cola américaine. Et dans les 2 cas, vraiment, l'opportunité qu'on voit, c'est la relation avec le consommateur. On est au foyer et puis on peut récolter des données primaires, surtout pour des marques comme quelqu'un qui vend du cola, qui se vend en supermarché, qui n'a finalement pas accès à des données primaires, et l'assureur qui finalement n'est pas forcément une love mark, parce que quand on appelle son assureur, et là, finalement, au foyer, c'est la possibilité d'interagir avec chacun des membres du foyer tout au long de la journée pour des contenus personnalisés. Donc apporter ce fameux brand content, une vraie expérience consommateur. Par contre, il faut arriver à ce que ça devienne un réflexe naturel, de demander à Amazon, Alexa ou Apple de vouloir parler à Marmiton, à une marque pour une recette de cuisine, un exercice de musculation, de relaxation, parce que, une recette. Pour bien le préciser, si on ne demande pas la marque précise, Amazon, Google ou Apple va vous orienter sur ses propres partenariats. Isabelle, tu as tout à fait raison. C'est que le grand gagnant pour l'instant, c'est par exemple Amazon. Quand on dit commande-moi des piles, qui commande ces piles à marque blanche. Parce qu'on ne dit pas forcément je veux des piles de telle marque. Donc il faut effectivement faire la démarche de dire je veux parler à Marmiton, je veux parler à Ducros, etc. pour avoir accès à la marque. Et ce réflexe-là, il faut que la marque ait des choses à dire. Et il faut que la marque ait des choses à dire et fait savoir qu'elle les avait de disponibles. Donc il y a une vraie opportunité, mais il y a quand même des obstacles pour arriver à ce que cette habitude qu'on a peut-être plus avec des podcasts, qu'on a plus avec des chatbots, qu'on a peut-être avec d'autres formats, mais l'aspect conversation et oral, c'est une opportunité parce que finalement, dans la cuisine, quand on est en train de faire... Il y a plein de moments où on est occupé et on pourrait écouter des contenus personnalisés pour être plus intelligent, pour se servir mieux de ce qu'on a acheté. Donc, aussi bien pour toucher les consommateurs existants que d'en toucher des prospects avec vraiment une stratégie de contenu. Mais il reste à faire cette démarche. Alors aux États-Unis, ça marche très bien parce que, par exemple, les marques ont trouvé des choses assez imaginatives. Je pense à une marque de dentifrice qui s'appelle Champers, c'est un petit crocodile rose et vert pour enfants. Tous les jours, il y a une histoire qui dure 2 minutes, qui est racontée aux enfants, qui est le temps de brossage. Or, tu transformes un moment qui est toujours un moment pénible en un moment qui est extraordinaire. Alors, tous les jours, la voix change et l'enfant, on comprend très bien comment la relation peut être vraiment améliorée. En tout cas, peut-être que l'enceinte connectée est encore
connaît une barrière, et il y aura peut-être un certain frein à l'adoption. En tout cas, c'est envisagé dans une stratégie plus globale de passage de l'omniprésence de la vidéo vers la voix. Oui. On voit que les podcasts, pas simplement pendant le confinement, mais les podcasts, les Français les regardent, les écoutent. On a cette vraie appétence, ce vrai réflexe-là. Peut-être que c'est pas le bon canal, peut-être que ça sera. Alors, vraiment, les marques ont réfléchi à WhatsApp. WhatsApp vient de changer sa politique, mais finalement, c'est reporté au 15 mai. Mais ils y renoncent pas quand même. Est-ce que ça serait plutôt des chatbots parce que ça couple l'intelligence artificielle, donc une vraie personnalisation des contenus? Il y a de la place dans les stratégies omnicanal pour un canal qui est vraiment conversationnel et qui est au domicile, qui demande pas forcément un investissement visuel en fait. Alors c'est vraiment une affaire à suivre. Hein. Exactement. Très exactement. Intéressante, que ce soit pour les marques ou pour des associations ou toutes sortes d'organisations. Hein. C'est pas Tout forcément. À fait. On peut peut-être se dire que il y a un frein à l'entrée aussi qui est financier, on n'en a pas parlé, hein. La moins chère, c'est quand même 59 €, enfin il y a quand même un certain frein. Peut-être que l'idée c'est d'offrir, comme Amazon a offert son Dash Button, voilà, c'est d'offrir ou au moins rembourser à la première commande ou dans un programme de fidélisation, pouvoir offrir une enceinte, alors qui à ce moment-là serait peut-être probablement monomarque, mais il y a de quoi faire pour passer cette barrière à l'entrée et arriver au sein des foyers français. Voilà, et on est dans la notion de conversation et de dialogue avec du contenu. Et le contenu reste quand même peut-être aussi créativité humaine, on peut peut-être se dire ça. Bien sûr. Donc une affaire à suivre. Exactement. Merci, on Merci se reverra là-dessus. Merci beaucoup.